Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer, grand titre qu'a fait actualité. Haïti, secteur opposition qui a fait démarche pour organiser une mobilisation nationale contre le pouvoir en place là, rejeté projet État généraux sectoriel président Jovenel Moïse là. Société haïtienne a continué à exprimer indignation sous disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Et puis jeudi lundi, président Donald Trump levé campé contre immigration illégale aux États-Unis pour une deuxième journée, une après l'autre. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Moi, c'est Jacques Lambelizère. Actualité à mener nous. D'abord, dans le pays d'Haïti, réaction après installation comité pilotage pour État généraux nation. Yon secteur dans opposition rejeté projet président Jovenel Moïse là, les qualifiés de manœuvre pour faire blier dossier Petro Caribéa. Nous va gagner un reportage avec Jean-Pierre Leroy et Pita. N'a pral non l'autre point cap dominé actualité malgré un pays qui sorti bon côté la police qui montrait enquête sous disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur a pas avancé ça pas empêché que quelques secteurs dans vie nationale là principalement secteur la presse là continuent à exprimer indignation et à réclamer lumière bon côté autorité. Un reportage Exalus Mergena depuis Gonaïve. Dossier disparition journaliste photographe haïtien Vladimir Le Gagneur soulevé réaction quelques organisations dans cité indépendance là pour PDG groupe Haïti Presse Image qui c'est un média en ligne disparition ça qui c'est un coup dur pour pays qui déjà mal classé parmi pays côté liberté la parole pas respecté la guerre plus l'inquiétude dans mi-temps travailler la presse Dieu le 20 Jules souhaitait qu'on fasse journaliste faire plus prudence dans l'exercice métier. C'est une occasion pour que nous lancions un message ça donc à l'endroit de tous les confrères journalistes que ce soit donc au Gonaïve ou bien dans le reste pays pour que yo et montrer beaucoup plus prudent tout dans le cadre métier alors on est comme si nous vivons dans le même sol donc l'exercice fonction nous obligés de faire preuve de professionnalisme et montrer nous beaucoup plus prudent parce que mieux vaut nous en fait si nous pas exister nous pas informer monde donc mieux vaut donc nous ratons information tant que nous même dans perdu la vie dans la recherche de information. Dieu le 20 Jules autorité yo t'a dû profiter de ça pour mettre fin à question zone non droit dans le pays. Donc, même passé, donc, ça passé, l'autorité haïtienne qui a servi avec comme prétexte pour que cette question de mythe ou de perception de zone rouge en Haïti, côté de journalistes pas qu'à pénétrer normalement dans le cadre d'exercice fonction. Donc, comme DGPNH a déjà annoncé, je pense qu'il a servi avec incident malheureux ça comme prétexte pour qu'on soit capable de pacifier la zone, que le Grand Ravine, que le Cité Soleil et l'autre zone dans le pays, donc même à travers les villes de province, pour que les journalistes, même tout le monde, aient moyen pour entrer dans toute zone. Donc pour exercer le métier convenablement. Bon côté pal, yon responsable organisation qui défend droit moun dans département la Tibonite là, souhaité enquête la police a mené ce dossier ça abouti tout bon vrai. Michelet Dorgil qui c'est président organisation qui porte nom mais ensemble pour développement droit moun la Tibonite MEDA, dit faut que lumière fait ce dossier ça pour former journaliste là qu'a joindre justice. Souhaiter que la police les dirigeants de tout ça le gagner comme dans batterie pour le permettre que les mettre en branle pour nous joindre justice pour Vladimir et Le Gagneur et ainsi que tous notre confrères et concitoyennes qui vivent en Haïti qui vivent dans le côté d'un pays pour être capable de mettre plus confiance toujours dans la question du travail et pour le faire. Depuis 14 mars, date disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, un pile braqué sous autorité la police dans le pays d'Haïti qui doit dire officiellement qu'ils a arrivé confrère. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena, faut dire que c'est même indignation, même cria et même questionnement qui sorti dans mi-temps journaliste dans le département nord-est pays. Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Dans une note pour la presse dimanche 1er avril 2018 là, Confédération des journalistes du Nord-Est, COJNE, exprimé inquiétude face à indifférence la justice haïtienne dans dossier disparition confrère journaliste Vladimir Le Gagneur. Journaliste Nord-Est exigé pour enquête la continuer et puis abouti.
Gétro Claudel Pierre Gentil, c'est coordonnateur départemental Kojne. Pour inquiétude, nous avons constaté manque d'intérêt. L'autorité de la police et la justice pays d'Haïti manifesté dans 4 disparitions depuis 14 mars 2018 passé à photojournaliste Vladimir Leganier qui était allé faire travail journaliste dans la zone Grand Ravine. Nous avons demandé aux autorités de la police et la justice pour ressaisir et puis faire travail la société à mettre là pour faire. Quitte Zosman, la police trouve dans Grand Ravine. Mais sur mars passé à Tava Zosman, Vladimir Leganier ou non, c'est pour l'enquête là continuer et puis aboutir. Puis loin, journaliste nord-est ont demandé l'autre pouvoir, tant que exécutif et législatif, pour quitter la police, fait travail. Si la police et la justice pas fait travail, c'est la vie de tout journaliste dans le pays qui mettait en danger. Parce que ni criminel à costume, ni criminel qui est à terre, dans le sentir à l'aise pour disparaître et puis tuer journalistes. Si tout dans le département nord-est là, côté depuis quelques temps, politiciens ont utilisé toute forme d'intimidation pour réduire journalistes au silence. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. Donc, sur le dossier journaliste photographe Vladimir Leganier, il y a l'autre développement cap sorti. Donc, n'a suppose son dossier qui était tout l'ouvri et indignation continuer à circuler dans la société dans le pays d'Haïti, principalement journalistes pour connaître ça crivé confrère. Et puis, dans la question politique, le secteur opposition rencontré avec plusieurs organisations populaires dans le centre pays pour planifier façon de mobiliser contre l'administration Moïse Lafontaine. Correspondant nous, José Joseph, gain détail depuis Ville Hench. Plusieurs dirigeants dans le secteur populaire démocratique là dans le pays, parmi eux, M. André Michel, sénateur Nenel Kassi, professeur Anthony Babier et Latrier, Chita parlé dans la ville Hench avec bloc revendicatif qui regroupait près de 20 organisations anti-PHTK à travers le département. Objectif Chita parlé, c'est de définir ensemble nouvelle stratégie pour relancer une mobilisation générale dans tout le pays contre une série de décisions dit gouvernement Moïse Lafontaine à prendre contre intérêt masse là dans intérêt parler à qui on parti dans la bourgeoisie. Bon côté parler Chavan Jean-Baptiste, qui est principal dirigeant bloc revendicatif là, dans métropole centre, applaudit des baillots, lui dit qu'il reprend dans le secteur populaire et démocratique là, et plaider en faveur unité sans hypocrisie dans le secteur ça, pendant le profiter inviter tout l'autre secteur, il dit qu'il compte question gangou, chômage et corruption dans la boîte d'État, pour venir porter coller à Kyo, pour changer visage pays devant le monde. José Joseph pour La Voix de l'Amérique, Ville Hench. Merci, Josué. Il dit qu'il y a plusieurs secteurs dans Ville Hench et dans le département central qui dit que eux-mêmes sont pas d'accord avec manifestation contre le gouvernement parce que quoi que le gouvernement a fait un bon travail jusqu'à présent. Nous voulons saluer quelques amis qui suivent nous en direct sur page Facebook. Nous saluons Père Massillon, alias Boulet, qui suivent nous depuis Maryland. Nous saluons tout Jean-Guy Serem, qui suivent nous depuis Brésil, sans oublier Haïtien conséquent, lui-même l'a suivre nous depuis Brésil, n'a propose avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Actualité à ce plan international, le président des États-Unis Donald Trump a levé campé contre l'immigration illégale dans le pays pour une deuxième journée, une après l'autre jeudi lundi. Leader américain dit immigrants veulent voler les États-Unis dans main nous. Monsieur Trump plaignait pour environ 1100 personnes qui sorti dans parti nord Mexique qui a essayé chapper en bas la misère avec violence dans région Amérique centrale là pour venir demander asile ici aux États-Unis.
Migrants sa yo qui c'est moun Honduras pour plus fort, gen intention rendre tête yo bay autorité américain yo sous frontière ou du moins chercher entrer aux États-Unis sous point de pied yo d'après organisation Peuple sans frontières qui organise match ça à travers Mexique. Nous toujours dans actualité sous plan international, président Donald Trump dit ça pas gen longtemps coalition États-Unis a dirigé a fait en pile avance dans lutte contre groupe État islamique là dans Syrie et que Washington t'a même paré pour faire retrait dans le conflit syrien en longtemps. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis salle des nouvelles là. Moun continue à poser cette question pour connaître qui rôle les États-Unis pourraient jouer dans le conflit syrien. Après le président Donald Trump finance les droits sous progrès enregistré dans la lutte contre le groupe État islamique là dans la zone là. Pour ça qui concerne l'Irak lui-même, il y a un nouveau chapitre qui est ouvert dans la ville Mossoul, qui joue une libération en bas de Daesh, mais qui toujours porte max cicatrice conflit jusqu'au hier. Visiteur ville Mossoul, Juliana Tamorazi, parlait pour dire, nous tous parés pour commencer à mettre l'Irak sur route guérison, spécialement si là qui est dans Mossoul toujours. Pendant ce temps, le groupe militant islamique là presque pas représenté un facteur encore dans la guerre civile pays, parce que l'entité ça a subi gros frappes dans la région Ghouta orientale. Il y a un moment petit dans Syrie, en parlant de Amira Garmouche, déclaré moins inspiré petit garçon moyen qui dans Ghouta, rivé quitter zone là. Et que les gens qui sont en détention sont sortis, de quoi pour petit moyen capable de réunir ensemble, pour nous capables de vivre ensemble. Sorti sous champ de bataille en Irak pour arriver en Syrie, et même plus loin toujours, Daesh prend un pile baf et puis perd du pied sur un pile territoire. Le président Donald Trump a mis l'accent sur point ça la semaine passée. Mais c'est le président américain qui a dit. Et puis il me dit non en passant, c'est marché sur les militants islamiques. Et en longtemps, nous pourrons retirer nous dans la Syrie. On quitte l'autre pays, solutionner le problème. Sans dire peut-être, déclaration président Donald Trump fait semaine passée à ce dossier Syria, prend un pile monde pas surprise, parmi eux, responsable dans le département d'État. Depuis salle des nouvelles de la Voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. OK. Merci Serge Rodriguez et c'est n'a bouclé actualité concernant les États-Unis pendant que nous salué Francis Saint-Val avec Mohamed Kap nous depuis Chili n'a pour l'autre pause. Toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC, ou suivre développement actualité sur le plan international. Conflit commercial entre la Chine et les États-Unis a continué. Jeudi lundi, par exemple, il y a un nouveau développement dans l'application tarif commercial pays la Chine. Marie-Lise Pierre, dis-nous plus. Augmenté jusqu'à 25%, tarif sur une liste produits qui a sorti aux États-Unis, parmi eux viande cochon, fruits et diverses lots de denrées. Et totale augmentation a monté arrivé dans 3 milliards de dollars. Tarif Sayo a entré en vigueur jeudi lundi 2 avril là, d'après une annonce ministère finance chinois fait sous question hier dimanche là. Responsable ministère a dit, c'est une façon pour nation asiatique la répondre kif à augmentation tarif États-Unis imposée sous aluminium et acier, augmentation qui est entrée en application dans la date 23 mars passé. La Chine a publié liste palia dans la même journée 23 mars là. Ministère commerce la Chine a annoncé jeudi lundi à tout, la fait une campagne sous responsabilité li envers l'Organisation commerce mondiale là, de quoi pour réduire tarif sous 120 produits américains, parmi eux fruits et éthanol. Frais de douane sous produits sayo pour prendre une augmentation 15% en plus. Tarif kif sayo intervenu dans moment tension commerciale a augmenté entre Pékin et Washington. Observateur économique dit conséquences immédiates ont été limitées, mais investisseurs ont gain qu'à sauter comme quoi ti fait bouler en deux pays car la guerre un bémol dans commerce sur planète là et ça bien capable gagner conséquences négatives sur croissance économique mondiale là. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre. Nous parlons dans la région Moyen-Orient. Ministère de la Santé palestinien rapporté jeudi lundi l'an mort un citoyen Gaza, soldat israélien tiré pendant une manifestation qui t'a déroulé semaine qui s'est passée là. L'homme ça fait un total 17 moun
au moins mouri d'après responsable palestinien. Plusieurs centaines d'autres monde blessés dans affrontement. L'armée israélienne fait connaître soldats lio te l'ouvri coup d'armes sous manifestants yo et seulement leur quantité nan yo tap essayé écraser muraille frontière et yo tap voyé roche ak bombe incendiaire. Israël dit tout 10 nan manifestants qui mouri yo, c'était terroristes qui tap essayé traverser frontière. Et puis, nous pourrons retourner dans l'actualité concernant les États-Unis. La Maison-Blanche a suivi de très près sommet qui pourra le dérouler entre deux Coréens en attendant le président Donald Trump rencontrer leader nord-coréen en parlant de Kim Jong-un dans mois mai. Détail avec Jean-Robert Philippe, depuis Salle des Nouvelles. États-Unis bien accueilli, sommet qui va le dérouler entre les Corée du Nord avec Corée du Sud là, avant sommet président Donald Trump qui pour faire avec président nord-coréen Kim Jong-un en mai prochain. L'administration américaine espère que le gouvernement Pyongyang a franchi une étape dans la direction de dénucléarisation. Jusqu'avant rencontre là, le président Donald Trump menacé pour ne pas mettre en application un accord commercial qui se joint avec Corée du Sud en attendant l'union entente à Corée du Nord sur le programme nucléaire. We're moving along very nicely with North Korea. We'll see what happens. Certainly, le président Trump déclaré n'a avancé très bien avec Corée du Nord en attendant nous voyons ça qui va le passer. Certainement, ton parole en pile là, un petit gens diminué, nous pas quoi ça. Le département d'État américain considère succès voyage sans attendre le président Kim en Chine l'ouvrir possibilité pour sommet Kim Trump l'en réussi. Le département d'État quoi les États-Unis pour participer dans le sommet avec bonne volonté. Quelques experts expliquent que Kim Jong-un est capable de gagner une compréhension différente sur l'implication de dénucléarisation comparé avec le président Trump avec les négociateurs américains. Douglas Paul, responsable dans Carnegie Endowment pour la paix internationale, dit que chaque parti doit exprimer attention. Should be on the table for the summit, and they should be on the table before the summit when preparations are being made. Attendre chaque parti doit mettre sous table pendant le sommet et même pendant la préparation. À cause de pas voulu un président participer dans une rencontre qui est capable de tourner un désastre à cause de compréhension sur objectif rencontre différent. Chef politique des Nations Unies, Jeffrey Feltman, qui a quitté l'organisation internationale là, dit que la situation actuelle là, puis bon, je dis, contrairement avec grosse tension qui existait, ça a gagné plusieurs mois. M. Feldman exprime espoir que le prochain sommet est capable de commencer un processus manche longue dans la direction de non-proliférisation des armes nucléaires dans la région. Depuis Salle des Nouvelles, la Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Et nous prenons l'actualité et nous prenons l'Afrique du Sud parce que d'après nouvelles qui sortent dans le pays, ça, il fait qu'on est Winnie Mandela, ancien madame mariée défunt président sud-africain Nelson Mandela, mouri jeudi lundi, il était 81 l'année. Winnie Mandela mouri dans un hôpital dans la ville de Johannesburg en Afrique du Sud après une maladie manche longue. C'est un porte-parole défunt qui fait annonce là. Yon annonce à Agence France Presse, pas de perdre du temps pour le publier. Porte-parole là, Victor Dlamini, dit dans le communiqué, c'est avec un pile tristesse, n'a pas informé public là, que Madame Winnie Madikizela Mandela mourit dans l'hôpital Mill Park, dans Johannesburg. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a pas une petite pause avant de nous retourner avec l'autre moment dans le programme. Non. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour T et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. À nous grands pile amis cap suivre nous depuis Orlando, on a parlé de Caroline Desrosiers, gen amis tout dans Chili et gen amis tout dans ville Okaï dans département sud pays. N'a continué avec programme nan président Donald Trump te parlé de MS-13 dans discours li sous état d'union comme gang qui plus violent et qui touye plus moun dans pays États-Unis et li quoi existant groupe ça c'est en conséquence système immigration les États-Unis qui pas marché encore. Mais qui moun et qui ça MS-13 ou bien MS-13 là?
nous pral wè origine gang ça que moun nan Salvador connaît comme Mara Salvatrucha. MS-13 a une réputation pour tactique brutale. C'est un groupe qui te prend naissance dans les années 80. Dans le finissement de la guerre civile dans Salvador, dans l'époque où plusieurs milliers de réfugiés étaient dans le pays États-Unis pour échapper en bas violence. Nous sommes venus habiter aux États-Unis dans une zone qui est le Koreatown. Tant qu'on yon ti Corée, nous avons grandi là et nous avons fait face à la réalité pays. C'était un choc culturel pour nous. Stephen Dudley, c'est co-directeur Insight, qui suit crime organisé en Amérique et mène enquête sur eux. Migran hacia Estados Unidos, entran en Los Angeles. Ils ont traversé dans le pays États-Unis, entre Los Angeles, Californie, et ils ont commencé comme un groupe social et un groupe protection sociale parce que ils ont écouté en pile musique rock avec l'autre musique et après ça, ils ont groupé sur sujet qui dans musique ça yo et après ça, ils ont certain temps après, ils ont devenu de plus en plus violents puis agressifs. MS-13 prend nom dans la Mara, qui veut dire gang, et puis Salvatrucha, qui s'est consacré des combattants guérilla dans Salvador. 13 là, c'est 13e lettre alphabet là, ou bien la M, lettre M non, qui c'est nom yon gang mexicain à Los Angeles. Pour un pile dans Mamio, tant que Sanchez, gang là c'était tant que famille. Tuve muchos problemas. Moi-même surtout, moi t'ai un pile problème, pas seulement dans la communauté à dehors, dans l'école, mais tout la caille moi, et m'te souffri, t'ai un pile abus physique. Mucho abuso físico. Claro, es natural. C'est naturel pour un jeune moun qui a cherché grouper avec l'autre jeune pareil et c'est comme ça le recrutement MS l'a fait. The FBI and other investigative agencies to target gangs that involve juveniles in violent crime. Comme réponse pour violence gang qui augmentait dans quelques centres dans ville, président à l'époque la Bill Clinton a une autorisation pour accélérer les déportations dans l'année 1990 côté il voyait plusieurs milliers de criminels que moun bien connaît tout dans le pays Salvador, Honduras et Guatemala. Il a été déporté Sanchez tourné dans Salvador en 1994, mais tant que plusieurs autres déportés, Sanchez est tourné un monde que la société a rejeté. Tatou mwen yo te tourné yon mak la terre ak yon mak discrimination. Moun pat fèm confiance, moun te kouri deyem et yo te pem. Et puis yon paquet bagay a mette ensemble pat kite espace pour m'ta calmer, pour me créer yon vie, mwen te obligé jetem. Sanchez s'est retourné aux États-Unis. Il était tourné dans l'autre monde et là, il a peut-être une organisation qui peut travailler pour faire bénéfice, qui aide anciens membres gang à faire transition pour retourner vivre dans la société. Sanchez a un pile travail pour le faire, malgré un pile déportation qui fait. Activité criminelle gang a continué à plus passer 30 000 membres actifs et papillés tout partout dans le monde. Merci Marie-Louise Pierre, merci Ronald César qui te fait râler ça sur MS-13 ou bien MS-13. Et puis, nouvelle là, nous connaissons que c'est la mort Winnie Mandela. Nous prenons notre petite musique. On va aller. I raise my arms to the sky. On my knees. La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelizer. Bye bye tout le monde.